Salut à toutes et à tous, c'était MK Foot et on se retrouve pour la vidéo d'avant-match entre Chelsea et le PSG pour cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Passons directement à l'introduction de cette vidéo et je vais aller assez vite honnêtement. Alors pour cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va aller assez vite de façon générale puisqu'on va revenir sur certains aspects, mais on va un peu moins parler, je pense, du côté purement tactique, purement statistique. De façon générale, on va revenir un peu sur le match, mais voilà, à la volée, tranquillement, on va en parler sans non plus le faire en essayant d'abréger les choses, mais voilà, on va revenir tranquillement dessus. Donc, concernant ces deux équipes, ce qui m'a fait rire, c'est que beaucoup de gens ont parlé de Chelsea en disant que c'est une équipe qui va nous poser beaucoup de problèmes sur cette finale. Et honnêtement, je pense qu'elle est capable de nous poser des problèmes. Peut-être que ça a été mal interprété sur mes différents réseaux quand j'en ai parlé, notamment sur TikTok quand je l'ai évoqué. Peut-être que certains ont cru que je disais on va en faire qu'une bouchée dans le sens où ils n'ont aucune chance, Chelsea, de nous poser des problèmes. Attention, évidemment qu'ils en ont. Néanmoins, est-ce qu'ils sont capables de gagner contre nous sur 90 minutes, 95 minutes et même 120 minutes si on va en prolongation? Pas le moins du monde, je ne le pense absolument pas ça. Ça, pour moi, à mon humble avis, c'est impossible que ça arrive. Si on met l'équipe type, s'ils jouent sérieusement, si entre-temps il n'y a pas de blessés. Après, si forcément il y a 2, 3, 4 joueurs qui commencent, je sais pas, à se blesser ou il y a un truc qui se fait que voilà, un phénomène limite, j'ai envie de dire surnaturel qui fait que voilà, on n'a pas notre équipe type, hormis du coup Pacho et Hernandez qui seront forcément pas là pour cette finale, je nous vois forcément gagner. Et comme je l'ai dit, on va revenir rapidement sur cet avant-match. Donc je vais pas faire la composition probable de Chelsea. Même si on sait que par exemple Caicedo, si je dis pas de bêtises, il est incertain pour le match. Comme il s'était blessé, il est sorti pendant le match contre Fluminense, le dernier match. On n'est pas sûr qu'il puisse revenir, en tout cas en tant que titulaire. Peut-être qu'il jouera à la fin, voilà, 30 minutes, 40 minutes, pourquoi pas, histoire de. Mais au point de débuter carrément le match, je pense pas. Et je ne sais pas s'il est carrément forfait dès maintenant, mais je le vois difficilement revenir dès maintenant et démarrer le match directement, mettre un impact, sachant que c'est un joueur très important pour eux. Mais voilà, vu l'appâtage physique qu'il a sur un match de 90 minutes, je le vois difficilement commencer. Mais pour parler de Chelsea de façon générale, parce que le PSG, on va revenir dessus, mais ça va être très rapide. Je préfère d'abord parler en long, en large et en travers de Chelsea, en tout cas de ce que je sais, des éléments que j'ai. Chelsea, c'est une équipe où vraiment, ok, ils ont certains trucs où ils ont été bons. Honnêtement, je sais que ça peut fausser parfois les impressions qu'on a. Même si ça reste un aperçu, j'ai regardé les résumés de tous les matchs qu'ils ont joués uniquement depuis la Coupe du Monde des clubs. Certains m'ont parlé de oui sur TikTok ou autre, ils m'ont dit oui mais Chelsea tout ça, ils ont posé des problèmes à Liverpool, t'as pas vu les matchs de Première Ligue. Ok, les mecs ça c'était en avril, c'était je ne sais quand dans l'année. Moi, je prends uniquement les matchs de Coupe du Monde des clubs pour voir la dynamique actuelle de l'équipe. Dans ce cas-là, sinon, je reprends tous les matchs depuis août que vous avez fait. Je regarde tous les matchs de Première Ligue, de FA Cup, de FL Cup, de Conference League que vous avez fait. Et dans ce cas-là, à partir de là, je vous juge sur tout ce que vous avez fait. Enzo Maresca, est-ce que c'est un bon entraîneur? Je regarde tout ce qu'il a fait avec Leicester et compagnie. Non, ça marche pas comme ça le football. Là, je regarde uniquement la dynamique actuelle. Est-ce que vous êtes bon actuellement? Et en fonction de ça, je juge. Je prends le contexte actuel. Je suis pas en train de dire que foncièrement, par exemple, Enzo Maresca est un mauvais entraîneur. Foncièrement, Chelsea est une mauvaise équipe. Non, je dis que actuellement, ce que vous faites, en tout cas sur le dernier match, ça n'a pas été bon. À mon sens, ça n'a pas été bon et je le maintiens. J'ai re-regardé pour être sûr quand même le résumé même de Fluminense, pour être sûr. Et sachez que, bon, même si à chaque fois les résumés sont très très courts de DAZN, c'est des résumés de, allez, 2 à 4 minutes. Et sur la deuxième mi-temps du dernier match qu'il y a eu contre Fluminense, justement, il n'y a eu que 3 actions, dont un but. Le tir de Malo Gusto qui a failli faire un enroulé pleine lucarne. Et le dernier, c'est justement le tir de Nicolas Jackson où après Cole Palmer il s'énerve, il frappe contre le poteau, tout ça. Peut-être vous avez vu l'action passer sur les réseaux après, mais c'est tout. C'est que 3 actions et c'est un but. Et les deux autres, je vous l'ai dit, il y en a une où voilà, Cole Palmer s'énerve, l'autre Malo Gusto il a failli mettre un but. Et Malo Gusto, moi ça m'a pas étonné parce que c'est un mec qui tente beaucoup. Donc bon, sur tout ce que j'ai retenu du résumé, c'est des joueurs où je savais déjà qu'ils sont bons. Cucurella, on sait qu'il est bon. Pedro Neto, on sait qu'il est bon. Nicolas Jackson, Delap, on sait qu'ils sont bons de façon générale. Moi, Augusto, je ne sais pas si je l'ai dit, on sait qu'il est bon, mais voilà. Il n'y a pas un joueur où je me suis dit, ah ok, j'avais pas remarqué, mais ce joueur aussi est bon. Non, tous les joueurs qui sont bons, je l'avais déjà remarqué sur le match en tant que tel. Donc comme quoi, en fait, c'est pas une surprise. C'est pas uniquement sur ce match-là que voilà, Chelsea a joué de façon différente, absolument non. Après des résumés que j'ai vus, c'est vrai que les autres matchs ont l'air plus intéressants. Je dis bien ont l'air, je le dis en prenant des pincettes, parce que j'ai pas regardé les matchs de 90 minutes, donc c'est trop peu, je trouve, pour venir vous dire, oui, ok, Chelsea, ils sont super forts, Chelsea, ils ont absolument rien à prouver, ils vont gagner haut la main la Coupe du Monde des clubs. Non, c'est absolument faux, je peux pas le savoir. Là, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un aperçu, mais c'est un aperçu qui peut être faussé. Même quand j'ai re-regardé pour vous dire ce résumé Fluminense-Chelsea,
on peut se dire, ah mais Chelsea en fait, ils ont l'air intéressants, ça a l'air une bonne équipe. Oui, foncièrement, c'est le cas. Pour moi, ils sont une bonne équipe. Mais de là à dire carrément, ils vont vraiment poser des problèmes au PSG, vous allez voir, dimanche, vous allez voir, j'en ai vu beaucoup des commentaires comme ça, on va voir dimanche, on va régler ça sur le terrain. Franchement, les gars, moi je vous dis, tous les commentaires comme ça, je leur ai juste répondu à dimanche, avec plaisir. Vraiment, haut la main, moi je le prends à dimanche, je le prends ce rendez-vous, je signe, parce que je suis content. Moi, au moins sur ce match-là, on va voir si vous allez réellement nous poser des problèmes concrets. J'insiste sur le mot concret parce que la seule équipe qui nous a vraiment posé problème depuis le début d'année civile, donc depuis janvier 2025, peut-être la seule vraie équipe, c'est peut-être le Bayern. Et certaines autres équipes que là, je dois oublier, mais la seule où vraiment, quand je vois le match, je me dis, ah mais là, il y a moyen qu'on perde sérieusement le match. Une fois que le match a démarré, hein, je vous parle pas de dans l'avant-match, est-ce que j'ai des inquiétudes, ça ok, c'est une chose. Mais pendant que le match il démarre, quand on regarde le match et je me dis, ah ouais, mais en fait, cette équipe, mais peut-être que là, on gagne 1-0 tout juste à la fin. Peut-être que le match il se finit en match nul, prolongation, tir au but. Et là, à la fin, ils peuvent nous gagner. Sinon, la plupart des autres matchs, j'ai pas vraiment tremblé, j'ai pas vraiment eu peur. J'avais confiance une fois que le match avait démarré. Et j'insiste bien, une fois que le match a démarré, il faut pas sortir les choses de son contexte. Je dis pas qu'on est la meilleure équipe du monde, qu'on tape tout le monde, que voilà, on a la meilleure équipe de l'histoire. Non, on a la meilleure équipe du monde à l'instant T, c'est tout. Donc forcément, quand on prend les choses dans son contexte, oui, actuellement on est meilleur, actuellement on a confiance en nous, et désolé d'avoir confiance en nous, désolé d'avoir gagné la Ligue des Champions, désolé d'avoir fait un quadruplé, de potentiellement faire un quintuplé historique si je dis pas de bêtises, mais jusque-là on est très bon. Oui, on est le Paris Saint-Germain, on n'a pas à rougir, on n'a pas à se cacher d'être la meilleure équipe du monde actuelle, et je vois pas pourquoi certains nous le reprochent en disant ouais vous vous la pétez, vous faites genre vous êtes trop une bonne équipe. Bah bonsoir oui, bonjour oui, on est la meilleure équipe du monde actuelle, il y a pas, c'est pas un débat et je comprends pas. Quand le Real Madrid, ils ont gagné leurs 3 Ligues des Champions d'affilée, personne n'a discuté. Quand le Barça, c'était la meilleure équipe du monde à un moment, il y a plusieurs années maintenant, mais quand même, quand il y avait l'époque de Guardiola, Messi, Neymar, etc., etc., personne n'a discuté. Donc je vois pas pourquoi là, on serait en train de discuter concernant le PSG. Non, actuellement, on est la meilleure équipe du monde. La seule qui peut discuter avec nous et que malheureusement, on n'a pas joué contre eux parce que moi, j'aimerais bien, mais on n'a pas pu les affronter sur cette Coupe du Monde des clubs et non plus en Ligue des Champions, c'est le Barça. C'est les seuls qui peuvent ouvrir leur bouche parce qu'on ne les a pas encore affrontés. Donc là, potentiellement, on se pose des discussions. Et encore, certains Barcelonais avouent qu'en vrai, avec leur défense haute, on leur a remis beaucoup de buts, qu'il y aurait beaucoup de contre-attaques, etc. Bref, ça, là, c'est pas le sujet, mais pour que vous compreniez bien, oui, le PSG, actuellement, on est largement favori, on peut largement les écraser. Maintenant, est-ce que je nous vois quand même leur mettre 6-0, 7-0, ce genre de score? Honnêtement, j'aimerais beaucoup. Vu que c'est le dernier match, je me dis, les gars, j'aimerais bien qu'ils se donnent à fond, au maximum, à 150%, mais bon, on le sait, quand tu as déjà gagné la Ligue des Champions, tout ça, on va dire, tu as fait le plus dur. En vrai, ce match-là, je pense que même s'ils le gagnent de 2-0, 3-0, ils seront déjà très, très bien, très contents, très satisfaits de leur match. Et ils auront raison, puisque c'est le dernier match de la saison. Il n'y a pas de quoi non plus se donner à fond au point de potentiellement se blesser ou autre. Je pense à des joueurs, encore une fois, comme Hakimi, Joao Neves, Kvara, ce genre de joueurs. Je les cite tout le temps, eux trois, parce que pour moi, c'est les joueurs peut-être qui se donnent le plus, qui s'investissent plus en termes de cardio sur un match. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'habitude de les citer, ces trois-là. Mais je me dis, là, c'est pas la peine de se blesser pour rien, de se péter pour rien. Après, ils auront 3 semaines de repos, si je dis pas de bêtises, 3, 4 semaines. Donc, il faut bien se reposer, il faut que les métabolismes reprennent bien, l'organisme reprenne bien tout ça, de façon générale. Donc, vraiment, il ne faut pas non plus se fouler pour rien. Donc, sur ce match-là, évidemment, il faut se donner. Mais comme je l'ai dit, si pour moi, on gagne 2-0, 3-0, je serais déjà très content. 2-3 buts d'écart, ça me va amplement. Si en plus de ça, on arrive à maintenir le clean sheet, sachant qu'actuellement, on est la meilleure équipe, la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi de la Coupe du Monde des clubs. Si on arrive à maintenir ça, ce serait parfait. Mais bon, je ne vais pas en demander trop non plus. Déjà qu'on a fait, comme je vous l'ai dit, on a fait énormément de choses, donc il ne faut pas non plus avoir énormément d'attentes. C'est pour ça que ce débrief, de façon générale, il sera assez court. Il va durer moins de 10 minutes parce que je ne veux pas non plus trop parler pour trop parler. J'ai pas plus que ça à dire. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on gagne. J'espère, Chelsea, que vous aurez quand même des choses à nous prouver, que vous aurez énormément de spectacles à nous proposer, parce que beaucoup ont parlé de ça, beaucoup ont dit, oui mais Chelsea, on est une équipe, on va choquer, vous allez voir et tout. En fait, on a des choses à proposer. Honnêtement, j'attends que ça et je le prends avec plaisir si vous avez des choses à proposer. Pas forcément gagner contre nous, mais à faire une proposition. Moi, c'est tout ce que j'attends. C'était tout en tout cas pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. On se dit à demain pour le débrief, en espérant une victoire pour nous et un quintuplé historique avec une belle fin de saison pour nous. On se dit à une prochaine. Salut!